Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Et c'est le Israël Hayom qui fait sa une ce matin avec l'exercice organisé par l'armée israélienne. C'est ainsi qu'est nommé cet exercice de tromperie par le journal israélien. Exercice qui a été organisé à la frontière hier avec le Liban. Le journal explique que explique donc cet exercice qui a été organisé par l'armée israélienne. Hier, le Hezbollah, comme vous le savez, a tiré des obus aux alentours de 16h30 en direction d'un village israélien à la frontière du Liban. Le Hezbollah s'est dépêché d'annoncer qu'il avait réussi à détruire un véhicule de l'armée israélienne et qu'il y avait des morts et des blessés. Le Hezbollah explique que le Israël Hayom avait toutes les raisons de croire qu'il avait réussi dans sa mission, ajoute ce matin le quotidien. En effet, des hélicoptères avaient rapatrié des blessés de cette attaque selon le Hezbollah, et c'est même des images qui ont été diffusées par l'armée israélienne. Alors, ce qui s'est exactement passé, c'était une mise en scène de l'armée israélienne pour faire croire au Hezbollah qu'il avait réussi dans sa mission et qu'il avait réussi donc à tuer des soldats israéliens. C'est ce qu'explique donc ce matin le Israël Hayom. Le Hezbollah est tombé dans le piège et a fêté donc très rapidement sa victoire. De son côté, Tsahal a entamé des représailles, plus de 100 obus tirés depuis Israël vers le Liban et des raids aériens dans un secteur du sud Liban considéré comme la source des frappes du Hezbollah. Les représailles israéliennes ont été rapides et violentes, explique ce matin aussi le Yediot Ahronot, si bien que le président libanais a demandé l'intervention des États-Unis et de la France pour éviter une escalade de la violence, explique encore ce matin le commentateur militaire du quotidien Israël Hayom. C'est seulement en début de soirée que le Premier ministre israélien annonçait qu'aucun soldat n'avait été blessé par les tirs d'obus du Hezbollah. C'était une mise en scène de la part de l'armée israélienne. Un peu plus tard, Tsahal a reconnu donc avoir mis en scène le sauvetage des soldats par hélicoptère et qu'aucun soldat israélien n'avait été blessé. Tam Velo Nishlam, écrit ce matin Oded Granot dans le Israël Hayom, fini et pas encore terminé. C'est ce qu'il écrit en substance ce matin, le commentateur donc de ce journal, qui estime que la tension au nord d'Israël n'est pas prête de retomber. Et le côté politique de cette tension au nord d'Israël, ce sont des déclarations faites hier par Benny Gantz, déclarations contraires faites par le numéro 2 du même parti dirigé par Benny Gantz, à savoir Yair Lapid. C'est le Maariv qui nous l'explique ce matin. Lorsque l'attaque du Hezbollah a débuté, Benny Gantz a déclaré qu'il suspendait la campagne électorale. Il y a un temps pour l'attaque et un temps pour l'union. Lorsqu'Israël est attaqué par ses ennemis, nous devons nous unir pour défendre le pays, a tweeté hier Benny Gantz lorsque le Hezbollah a tiré en direction d'Israël. Mais le numéro 2 de Bleu Blanc n'a visiblement pas lu le tweet de son dirigeant. En effet, et a attaqué Benjamin Netanyahou en déclarant que le Premier ministre israélien utilisait l'attaque contre le Hezbollah à des fins politiques. Ça fait plutôt désordre, explique ce matin le Maariv. Puis toute la presse nous parle de la rentrée scolaire qui s'est déroulée hier en Israël, et le Yediot Ahronot nous parle du discours prononcé hier par Benjamin Netanyahou dans l'implantation de Elkana. C'était, explique le Yediot Ahronot, l'occasion pour des hommes politiques de faire des déclarations devant des écoliers qui n'avaient pas vraiment
sans l'intention d'écouter des déclarations politiques le jour de la rentrée scolaire. Binyamin Netanyahou était donc, comme nous l'explique ce matin le Yediot Ahronot, dans l'implantation de Elkana pour cette rentrée des écoles, et il a déclaré qu'il avait pour objectif d'appliquer la souveraineté israélienne à toutes les implantations en tant que partie intégrante de la terre d'Israël et de l'État d'Israël, nous explique ce matin le quotidien. Et puis le Maariv nous parle ce matin aussi du parti Yemina et de Ayelet Shaked qui serait prête à accorder l'immunité au Premier ministre israélien si celui-ci se verrait inculpé dans l'une des affaires de corruption présumée. C'est ce qu'a en tout cas déclaré Ayelet Shaked, et ce sont des déclarations qui sont reprises ce matin par le Maariv. La chef du parti Ayelet Shaked a indiqué que la question de la stabilité gouvernementale était très importante. Déclaration donc ce matin reprise par le Maariv. Et puis nous terminons avec le Israël Hayom et cette nouvelle de sport, puisque le quotidien nous apprend que la coureuse israélienne Lona Shemtai Salpeter a battu hier le record européen de 10 km féminin en terminant une course aux Pays-Bas en 30 minutes et 4 secondes. Shemtai nous explique ce matin le Israël Hayom s'est déclaré très satisfaite de sa performance et selon le journal, elle représente une véritable chance de médaille pour Israël aux prochains Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo en 2020. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.